Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer et nous allons même rejouer à Circa Infinity puisqu'il me semble qu'il y a quelques mois de cela, je vous avais fait un premier aperçu de ce jeu dans une version de démo. Il s'avère que le jeu sort cette semaine, donc pour être plus précis, le jeu sort le 9 septembre sur Steam et sur le site de son développeur il me semble. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à rendre visite à l'une de ces deux adresses que je placerai probablement sous la vidéo. Alors cela étant dit, on va évidemment rejeter un petit coup d'œil à Circa Infinity maintenant que cette version finale approche et que le développeur m'en a donné une version d'accès avancé afin que je puisse vous montrer le jeu. Donc pour ceux qui n'auraient pas regardé la première vidéo de Circa Infinity, vous ne comprenez probablement rien. Je vais vous avouer quelque chose, ça fait 2 ou 3 heures que je suis sur Circa Infinity, que j'y comprends toujours absolument rien, mais j'adore le jeu quand même, ce qui est assez inexplicable. Mais dans Circa Infinity, on va en fait contrôler une multitude de petits avatars qui vont évoluer sur ces cercles. Oh là, c'est cruel ça, dis donc. Ouais, c'est très cruel. Qui vont évoluer sur ces petits cercles concentriques afin de progresser, voler dans les entrées qui vont, comme vous pouvez le voir, être représentées par des espèces de parts de camembert, n'est-ce pas? Et l'objectif du jeu est en fait d'évoluer de cercle en cercle afin d'atteindre le cercle final qui est généralement représenté par une espèce de spirale un petit peu étrange, pendant que de la musique très reposante et franchement très réussie d'ailleurs joue en fond sonore. Donc les contrôles sont excessivement simples, hein. Tu bouges à droite, à gauche. Alors après, parfois, il arrive de s'en mêler un peu les pinceaux lorsque tu as la tête à l'envers, mais tu bouges à droite, à gauche, de manière tout ce qu'il y a de plus logique, et tu sautes ou entres dans une part de camembert. Je sais pas vraiment comment les appeler ces trucs, donc on va les appeler des parts de camembert, avec le bouton A. Donc vraiment, c'est pas un jeu compliqué à prendre en main, mais c'est un jeu qui va très vite te placer des défis assez violents dans la tronche, puisque comme vous le voyez, on a déjà des menaces assez variées à notre disposition là. Alors c'est pas le début du jeu là que je vous ai mis, vu que j'avais déjà couvert le début sur la démo, donc je me suis dit que j'allais vous montrer peut-être des niveaux un peu plus avancés, pour vous montrer justement à quel point le jeu peut devenir très compliqué au fur et à mesure que tu avances. Donc là, j'ai non seulement des monstres qui passent à l'extérieur des cercles, donc il faut que je fasse gaffe, mais j'ai également les monstres qui rigolent là, qui sont encore dangereux, même lorsque tu passes au cercle suivant. Donc je commence vraiment à avoir des menaces extrêmement nombreuses et extrêmement variées, ce qui n'est évidemment pas idéal. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était pas vraiment très intelligent de ma part. Donc globalement, le jeu te communique très bien ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux pour toi. Tout ce qui est en noir ou en blanc n'est pas dangereux, et tout ce qui est en rouge peut potentiellement te causer des dégâts. Donc c'est pour ça que le petit démon, n'est-ce pas, qui est sur le niveau précédent, je continue à m'en méfier, malgré le fait que je suis, entre guillemets, passé sur le cercle suivant. Et donc voilà, là on a fini un niveau. Donc les niveaux sont divisés en chapitres qui ont chacun une dizaine de niveaux. Et à ma surprise importante, vu que je n'avais pas vu ça dans la démo, il y a même des boss dans le jeu. Donc je ne sais pas si on en atteindra... Si on en atteindra un de manière naturelle, disons, sur cette vidéo. Si c'est pas le cas, je vous remontrerai peut-être un des précédents. Ok, donc toi tu t'arrêtes quand t'as envie, en gros, c'est un peu déroutant, mon vieux. Formé 1. Ouch. C'est ce qu'on appelle une entrée en matière. Très... Ah, c'est quand je saute qu'il pleure. Ok. C'est très très déroutant, ça, je dois dire. En gros, il faut que je saute lorsqu'il s'approche trop de moi. Intéressant. J'avais encore jamais croisé ce monstre-là, donc... Le jeu fait au passage un excellent travail pour te présenter les nouveaux monstres lorsque tu les croises. Généralement, tu as toujours un niveau, disons, d'intro. Dommage, j'étais pas loin d'y arriver, là. Pour chacun des nouveaux monstres lorsque tu les croises la première fois. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, ce sont pas nécessairement des niveaux aussi compliqués que ceux que je venais de faire en fin de plateau précédent, disons. Ouais, c'est vraiment déroutant, ces petits monstres-là.
Mais ça me permet, disons, de comprendre. Les oiseaux, vous faites bien chier. Comment fonctionne cette nouvelle menace. Ouais, faut vraiment pas que j'entre trop vite, sans quoi il me rentre immédiatement dans le lard, lui. Intéressant. Ouais, le problème, c'est qu'après, je me retrouve prisonnier du Piaf, et comme je ne cours pas aussi vite que ces joyeuses bestioles, ce n'est pas vraiment idéal, tout ça. Ouais, putain, c'est tendu, ça. Attendu. Et comme vous pouvez le voir, à chaque coup que l'on se fait avoir, évidemment, on recule d'un cercle. Alors parfois, il y a des cercles tampons, entre guillemets, je dirais, qui te permettent d'avoir un semi-checkpoint au milieu d'un niveau, vu que tu vas avoir, en fait, un cercle vide qui va te permettre... Ah, j'ai cru que je pouvais t'atteindre, je t'ai atteint. Tu vas avoir un cercle vide qui va te permettre généralement de pouvoir mourir et revenir en arrière sans avoir nécessairement immédiatement recommencer. Je vois vraiment pas comment le prendre en main, celui-là. Parce qu'il court beaucoup plus vite que moi, donc... Ah, il court à la même vitesse, apparemment. Donc je peux peut-être essayer... Ouais, ils ont l'air de courir à la même vitesse. Donc je peux peut-être essayer, au lieu de les contrer, d'aller dans le même sens que ça pourrait être. Oui, ça pourrait même être beaucoup plus facile. J'aurais probablement dû réaliser ça il y a très longtemps. Fort bien. Écoutez, les mecs, on va courir. Si vous aimez courir, c'est pas un problème. Moi aussi j'aime courir, sauf que j'ai raté mon objectif, mais c'est pas grave. Au moins j'ai compris quelle était la méthode à adopter ici. Et je m'en doutais un peu que j'étais un peu trop près de tes fesses, toi. Donc vraiment c'est un jeu qui est excessivement simple dans son principe, n'est-ce pas, Circa Infinity. Et qui est vraiment super fun, je me surprends vraiment à y passer énormément de temps depuis que j'ai accès à cette version finale. Ah, tu fais un peu chier l'oiseau là. Depuis que j'ai accès... J'ai l'impression que j'ai vraiment le pire timing de l'univers avec mon oiseau là. J'ai l'impression qu'ils vont toujours être là lorsque je vais vouloir choper le cercle, ok. Donc vraiment un jeu sur lequel je me surprends d'autant m'amuser. Malgré sa grande, n'est-ce pas, simplicité. C'est vraiment super super fun. Super super étrange aussi, hein, soyons franchement honnêtes. C'est vraiment l'un des jeux les plus space auquel j'ai pu jouer récemment. Même pas récemment, honnêtement. C'est vraiment un jeu très très space. Ah, ça c'était très mal, hein, une fois de plus. Je vais essayer d'entrer juste derrière le dos de celui que je vais suivre. Ce qui me permettra probablement de compenser un peu mon retard. Ouais, ou pas. Putain, il démarre, hein. Il démarre comme une balle. Je crois que je suis jamais mort autant de fois sur le même niveau. Et là, je me suis pris un oiseau dans la gueule. Ok, bon, reste à trouver le bon timing. C'était pas le bon timing. Ça, c'est aisé. Ok, on l'a eu. Donc ça, c'est les niveaux dont je parlais, les niveaux vides. Comme ça, vont me permettre en fait de servir de checkpoint, vu qu'évidemment, là, si je me fais tuer à ce niveau-là, je peux revenir que d'un niveau en arrière, vu qu'il n'y a pas possibilité de se faire tuer sur le niveau vide. Oh, je sens que ça va me plaire, ça. Je sens que ça va beaucoup me plaire. Quoique je peux peut-être sauter au-dessus de deux mecs en même temps. Oui, mais je atterris au milieu de quelque chose d'assez dangereux dans ce cas-là. Ok, ça c'est fait. Toi, tu vas partir dans cette direction-là. Ah, je pensais que je t'avais, le cercle. Je pensais que je t'avais, mais je ne t'avais pas, en fait. Ça, c'était très malin, une fois de plus. Ouais, ça c'est bon. Donc je pense que c'est la bonne stratégie d'apparaître juste derrière son dos, là. Ouais, j'ai sauté un peu trop tôt, malheureusement. Et essayer de choper la sortie dès que possible. Parfait. Bah, dis donc, il était tendu ce niveau-là. Je crois que je suis jamais mort autant de fois sur un niveau jusqu'ici. Je suis effectivement mort plein de fois. Comme vous pouvez le voir, le jeu, lorsque tu finis un niveau, t'indique non seulement combien de temps tu as mis pour finir le niveau en question, mais également combien de fois tu es décédé. Donc là, on a une fois de plus un nouvel ennemi qui est cette fois-ci un oiseau qui va avancer uniquement lorsque je saute. Intéressant. C'est un peu le monstre inverse de tout à l'heure. Pourquoi pas. On va sauter juste derrière toi. Et je devrais pouvoir choper ça. Non, c'était trop loin. Ok, ici c'est mieux. Parfait. On a déjà un niveau tampon, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose.
Donc je vais sauter juste derrière celui-là pour faire avancer tout le monde un max. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est super rapide, mais qui a quand même beaucoup de réflexion dans son gameplay. Et c'est vraiment pour ça que je le trouve fun. C'est typiquement le genre de jeu très très cool pour passer genre une demi-heure à te retourner le cerveau pour trouver les bonnes solutions à ton problème. Oh, ça va être folklorique parce que déjà je peux pas les blairer. Je saute, est-ce que je me fais toucher là? Non, ok. Parfait. Encore un niveau tampon. On va sauter derrière Watt. Mais ouais, j'apprécie vraiment bien le fait que le jeu est non seulement super rythmé, mais également... Ah oh, j'aurais dû sauter en avant. Honnêtement, assez apte en fait à te faire réfléchir. Ça, c'était vraiment pas malin de ma part, par contre. Ok. Je suis très friand. Alors, je sais que les puzzle platformers, c'est pas ça qui manque sur PC, mais honnêtement, je ne crois pas avoir déjà vu un jeu que je puisse comparer à Circa Infinity, donc j'ai un peu de mal à lui reprocher son adhérence peut-être à un genre... Ah, dommage, j'ai voulu être trop conservateur. Un genre qui est évidemment très généreusement, trop généreusement même, représenté sur PC. Ouais, là, ça m'arrange pas du tout, tout ça. Ça m'arrange pas du tout. Parce que je peux pas vraiment sauter comme je le désirerais. Sauter trop loin. À noter que les contrôles sont excessivement précis, hein. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Vraiment, le seul problème que j'ai avec ce jeu, c'est que parfois je me perds un peu dans la direction où je me dirige. Parce que là, évidemment, il faut que j'appuie à droite pour aller à gauche. Ok, j'ai réussi à voir la sortie. Ok, ça va être compliqué, ces monstres qui bougent que lorsque je bouge. C'est pas aisé tout ça. Ok, donc là on a une combinaison des deux, ça va être hautement intéressant, je pense. Avec les autres qui bougent quand je saute et ceux qui bougent pas quand je saute. Ça va être très très folklorique, je pense. Et honnêtement, pour avoir atteint... je sais vraiment pas comment je vais me démerder là-dessus, ouais, parce que si je fais un tour complet, je suis garanti de me faire avoir. Pour avoir un peu regardé les niveaux plus avancés, ce que ça donnait, le jeu devient vraiment super compliqué sur le long terme. T'as des doubles niveaux, t'as des niveaux qui s'empalent les uns dans les autres, c'est super complexe. Ah, faut peut-être que je... Ok, je crois que je commence à piger ce qu'il faut que je fasse sur ce niveau-là. Ouais, je pense qu'il faut que j'essaye de faire reculer les gargouilles pendant que les autres avancent. Le problème, c'est que je peux pas sauter, là. C'est un peu critique, ça. Ouais, faut que je saute peut-être plus en arrière. Ouais, faut pas que je saute aussi près de la tête d'une gargouille. Faut peut-être que je saute dans le fion d'une gargouille, plutôt. Ouais, pas changer grand-chose. Ça, c'était complètement stupide de ma part. Peut-être sauter sur place, tout simplement, plutôt que d'essayer de sauter en avant. Ok, c'était juste, mais c'est passé, c'était la bonne stratégie. Et en plus, on a eu le droit à un petit niveau de tampon. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, je me suis fait tuer, et c'est pas parce que j'étais complètement idiot, c'est simplement que j'ai appuyé à droite alors qu'il fallait que j'appuie à gauche. Ça arrive de temps en temps de... disons, se tromper à ce niveau-là, mais c'est quand même pas quelque chose que tu peux mettre sur le dos du jeu, c'est simplement que c'est... un jeu dans lequel tu circules à l'envers, ce qui est toujours assez trompeur en règle générale. Pour nos simples cerveaux. Enfin, techniquement pour mon simple cerveau, je ne vais pas spéculer sur la simplicité de vos cerveaux. Ok, ça a l'air d'être particulièrement cruel une fois de plus. Cela dit, on a l'avantage d'avoir un checkpoint juste avant. Ok, le bon timing. Donc toi, tu vas courir immédiatement par là, ce qui m'arrange pas du tout, parce que là, il y a un truc au-dessus duquel je peux pas nécessairement sauter.
Et je vois vraiment pas trop comment je vais me démerder là-dessus. Parce que dès que je rentre, lui, il va me sauter sur la gueule. Ouais, j'ai même pas le temps de lui sauter au-dessus. Toi, tu bouges pas, et si je te saute au-dessus, l'autre qui est au-dessus va me bouffer les fesses, a priori. Non, ok, c'est bon. C'était du bon timing, ça, les mecs. Bon timing. Et nous voilà sortis de ce niveau qui était, pour le coup, assez complexe, une fois de plus. Mais ouais, honnêtement... Oh bah putain, c'était pas glorieux d'un point de vue d'essai non plus. Honnêtement, le jeu est vraiment très très simple... du point de vue de son gameplay, mais j'adore vraiment le concept. J'adore également la direction artistique qu'ils ont choisie, elle a absolument aucun sens. Mais pourquoi pas, les monstres ressemblent à pas grand chose, les personnages non plus. Il y a plusieurs personnages jouables hein, au passage, je me rappelle pas si je l'ai dit, donc ça change pas grand chose, mais il y a plusieurs personnages jouables. Ok. Fort bien. S'en est bien sorti là-dessus. Même joueur joue encore, sauf que c'était plus... Ric-rac le timing là-dessus. Faut que je sois plus généreux là-dessus, moi. Généreux. Excellent. Trop loin. Ouais, vraiment, vraiment un jeu que je vous recommande chaudement si c'est votre cam, ce genre de choses. Vraiment très très curieux comme jeu, mais j'aime vraiment beaucoup le concept. Alors, qu'est-ce que ça va être la difficulté ici? Ok, faire un petit saut juste derrière. Ok, on a un niveau tampon, c'est cool. Ok, donc eux, c'est combinaison des mecs que j'aime pas. Plus un nouveau système. Fort bien, donc ils vont non seulement passer à travers le niveau, mais ils vont en plus se mettre à bouger dès que j'arrive. Ce qui est vraiment, pour le coup, extrêmement contraignant, je veux dire. Allez, je peux pas entrer par là. Ok, donc ils vont continuer à tourner. Bon, après, faut aimer les jeux qui, évidemment, te prennent la tête, parce que c'est clairement un jeu pour les gens qui aiment bien la prise de tête. Hein. C'est littéralement très compliqué. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'était très intelligent de ma part, une fois de plus. Eh, quand je rentre, là, j'ai pas le temps de démarrer, donc faut vraiment que je rentre probablement au milieu, je pense. Voilà. Et niveau terminé. Puis, ouais, c'était pas aisé, une fois de plus. Quoique je me suis peut-être fait tuer un petit peu moins, je pense, là-dessus. Non, 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 vraiment pas. Vraiment pas. Je me suis vraiment pas fait tuer un petit peu moins. Jusqu'ici, tout va bien. Je sens que ça va tourner en grosse prise de tête, cette histoire. Non, attrape-le, merci. Ouch, j'ai pas eu le temps de rejoindre le bon camembert. Parfait, ça c'était le bon timing. Ok, donc ça c'est compliqué parce qu'ils courent pas dans le même sens, ces ordures. Je suis en train de perdre toute mon approche. Ce qui est pas spécialement malin. Ouch, j'ai appuyé à droite alors que je voulais aller à gauche. Ou l'inverse. Ah, qu'est-ce que c'est cruel ça. Qu'est-ce que c'est cruel. Quel sens tu cours? Tu cours par là. Eh bien. Ouais, celui-là, il est vraiment fatal. Et donc, c'est extrêmement déroutant. Le double changement de sens, là, c'est... C'est très compliqué. Oh. Oh, pourquoi je fais ça, non? Pourquoi est-ce que je fais ce genre de choses? Ah, je pensais que tu courais dans l'autre sens. Cela dit, ils indiquent dans la direction dans laquelle ils courent, donc je peux pas vraiment leur en vouloir là-dessus. Ah, mais non, mais non.
pas bon ça, c'est pas bon du tout. Ouais. Problème, rentrer dans le mauvais sens. Pas bon du tout. Ah, j'étais rentré là mec, t'abuses. Ouf. La vache, par contre, j'aurais vraiment pas craché sur plus de niveau tampon ici, c'est la vache. C'est pas aisé tout ça. Pas aisé du tout. Oui, bon, courir dans un sens puis dans l'autre, les mecs, ça me dérange pas, mais à un moment, il faudrait peut-être qu'on se rapproche de notre objectif. Ce serait pas la pire des idées. J'ai appuyé du mauvais côté. Courir. Chaque coup, je me fais avoir à l'entrée ici. Pas aisé ce niveau. Je pense que ça va probablement être un nouveau niveau dans lequel je vais perdre une fortune en vie. Je sais même pas ce qui m'a touché, mais visiblement quelque chose m'a touché. Ok, on est revenu au checkpoint, ce qui est pas un signe de talent. Ah, dommage. Faut que j'arrête de me presser autant. Je prenne le temps de faire les choses correctement. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça te retourne la tête, putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Tu rentres et ils sortent de direction 2 fois d'affilée, qu'est-ce que tu veux faire, mec? Eh, bonne chose de faite. Ok, on est arrivé jusqu'au prochain checkpoint, l'honneur est sauf. Oui, ça c'était assez aisé. Ça, c'était pas assez aisé. Ok, bonne chose de faite. Eh bah putain. Celui-là, il était très violent. Ok. Ouais, je crois que c'est mon nouveau record de décès. Je vais aller vous montrer un boss. Dans l'acte 1. Voilà. Juste histoire de vous montrer qu'il y a bel et bien des boss. C'est le niveau du boss, ça? Non, ça a pas l'air d'être le niveau du boss. Je peux pas refaire les boss, les mecs? Est-ce qu'on peut refaire les boss? Ah, c'est sans doute ça, le boss. Voilà. Donc je vais vous montrer le boss, juste histoire de vous montrer que c'est également un jeu dans lequel il y a des boss. Mais après, je pense que vous avez compris le... Enfin, compris le délire. Que vous avez compris à quel point le jeu... partait loin dans son délire. Et vraiment, sous-estimez pas la quantité de monstres différents qu'il y a dans le jeu. C'est vraiment assez affolant. Et si je me fie au screenshot que j'ai... Oh, dommage, j'étais en retard là-dessus. Au screenshot que j'ai pu regarder sur le jeu, c'est également un jeu qui part vraiment en slice, encore plus encore, qu'il peut déjà le faire un peu plus tard. Donc là, évidemment, le principe pour toucher le boss est de... sauter sur sa tronche quand il est pas rouge, mais évidemment si tu touches ses larmes, prends des dégâts, comme je viens de le faire, et il faut faire ça en une seule vie en fait, donc tu peux pas évidemment recommencer à volonté. Ok, ça c'était un bon placement. Ouais, ça va pas être idéal. Ouais, c'est dommage que j'ai été obligé de me sortir de là, ça c'était pas le pire déplacement ça pour le coup. Ok, et donc voilà, tu touches 3 fois le boss et tu l'emportes. Donc voilà pour un petit aperçu supplémentaire sur Circa Infinity. J'aime vraiment bien le jeu personnellement, je le trouve vraiment super cool. C'est complètement délire, absolument pas justifié, il n'y a aucune explication pour rien et les niveaux partent dans tous les sens au fur et à mesure. C'est vraiment très très étrange. Vous pouvez voir qu'apparemment il y a 5 chapitres, donc j'ai exploré le chapitre 1 et le chapitre 2
quasiment dans son intégralité. Donc, question durée de vie, c'est probablement pas le jeu le plus long du monde, évidemment. Qui a que 5 chapitres, donc 50 niveaux, plus 5 boss. Je pense pas que ce soit nécessairement le jeu qui va vous occuper jusqu'à la fin des temps, mais j'aime vraiment beaucoup le délire. C'est à la fois dur sans être non plus punitif au point de te couper l'envie de jouer. J'adore ce qu'ils ont fait sur le plan visuel, j'adore ce qu'ils ont fait sur le plan sonore. Ça répond très bien au contrôle, je joue à la manette hein, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé. Ça sort donc le 9 septembre pour moins de 10 €. Le prix va peut-être être considéré comme un peu élevé vu le fait qu'il n'y a pas non plus 1 milliard de niveaux à faire. Du coup, si jamais ça vous paraît trop cher pour ce que c'est, n'hésitez pas à attendre évidemment que le jeu soit en solde. Mais globalement, pour moi, c'est une grosse recommandation. C'est un jeu extrêmement étrange, mais tout à fait fun à jouer. Et la musique est vraiment excellente pour le coup. Voilà, c'était mes impressions sur cette version finale de Circa Infinity. Je rappelle, ça sort le 9 septembre. Ciao tout le monde. Alors après, parfois, il arrive de s'en mêler un peu les pinceaux lorsque tu as la tête à l'envers, mais tu bouges à droite, à gauche, de manière tout ce qu'il y a de plus logique, et tu sautes ou entres dans une part de camembert. Je sais pas vraiment comment les appeler ces trucs, donc on va les appeler des parts de camembert, avec le bouton A. Donc vraiment, c'est pas un jeu compliqué à prendre en main, mais c'est un jeu qui va très vite te placer des défis assez violents dans la tronche, puisque comme vous le voyez, on a déjà des menaces assez variées à notre disposition là. Alors c'est pas le début du jeu là que je vous ai mis, vu que j'avais déjà couvert, c'est très cruel, qui vont évoluer sur ces petits cercles concentriques afin de progresser, voler dans les entrées qui vont, comme vous pouvez le voir, être représentées par des espèces de parts de camembert, n'est-ce pas? Et l'objectif du jeu est en fait d'évoluer de cercle en cercle afin d'atteindre le cercle final qui est généralement représenté par une espèce de spirale un petit peu étrange, pendant que de la musique très reposante et franchement très réussie d'ailleurs joue en fond sonore. Donc les contrôles sont excessivement simples, hein. Tu bouges à droite, à gauche, le début sur la démo. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer peut-être des niveaux un peu plus avancés pour vous montrer justement à quel point le jeu peut devenir très compliqué au fur et à mesure que tu avances. Donc là j'ai non seulement des monstres qui passent à l'extérieur des cercles, donc il faut que je fasse gaffe, mais j'ai également les monstres qui rigolent là, qui sont encore dangereux même lorsque tu passes au cercle suivant. Donc je commence vraiment à avoir des menaces extrêmement nombreuses et extrêmement variées, ce qui n'est évidemment pas idéal. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était pas vraiment très intelligent. Donc cette version finale approche et que le développeur m'en a donné une version d'accès avancé afin que je puisse vous montrer le jeu. Donc pour ceux qui n'auraient pas regardé la première vidéo de Circa Infinity, vous ne comprenez probablement rien. Je vais vous avouer quelque chose, ça fait 2 ou 3 heures que je suis sur Circa Infinity, que j'y comprends toujours absolument rien, mais j'adore le jeu quand même, ce qui est assez inexplicable. Mais dans Circa Infinity, on va en fait contrôler une multitude de petits avatars qui vont évoluer sur ces cercles. Oh là, c'est cruel ça, dis donc. Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer et nous allons même rejouer à Circa Infinity, puisqu'il me semble qu'il y a quelques mois de cela, je vous avais fait un premier aperçu de ce jeu dans une version de démo. Il s'avère que le jeu sort cette semaine, donc pour être plus précis, le jeu sort le 9 septembre sur Steam et sur le site de son développeur, il me semble. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à rendre visite à l'une de ces deux adresses que je placerai probablement sous la vidéo. Alors cela étant dit, on va évidemment rejeter un petit coup d'œil à Circa Infinity maintenant.